Bonjour tout le monde et bienvenue sur Books Critiques vidéo. Voilà, c'est une nouvelle vidéo un peu spéciale parce que en fait je crois que toutes mes vidéos que je vais tourner dehors avec mon portable, je vais me mettre allongée par terre pour que vous me voyez bien. Parce que je ne pense pas prendre ma perche téléphonique, là je sais pas comment ça s'appelle, bref, pour faire des bonnes vidéos, mais en même temps avec vous m'entendez pas. Donc voilà, c'est pas grave, je vais salir toutes mes avis, c'est pas grave. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo spéciale sur l'auto-édition, parce que comme vous le savez, j'en suis très friande, j'adore ça. L'auto-édition et moi, c'est genre une grande histoire d'amour depuis que j'ai découvert un certain livre dont je vous parlerai un peu plus en détail tout à l'heure. Pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui sur l'auto-édition? Parce que tous les jeudis depuis septembre, je vous fais une petite affichette, j'espère sympathique, sur le hashtag jeudi auto-édition. Que c'est un hashtag que j'aime beaucoup et qui promeut donc les auteurs auto-édités. Et donc voilà, c'est un hashtag que j'aime beaucoup, que pour certains croient que j'ai inventé. Donc non, je ne l'ai pas inventé, je préfère vous le dire. Ce n'est pas moi, mais c'est une blogueuse qui s'appelle Delphine qui l'a inventé bien longtemps. Enfin, je crois un an avant que je sois blogueuse moi-même, donc vous voyez bien, c'est pas du tout mon truc, enfin c'était pas du tout mon hashtag, et du coup je me suis dit que cette année j'allais le promouvoir pour le faire connaître et ainsi faire connaître les auteurs qui publient avec ce hashtag. Donc évidemment je vous ai ramené tout un tas de bouquins en auto-édition que j'aime bien. Je dirais même que ce sont des coups de cœur pour la plupart et qu'il faut, dans mon cas, je pense absolument lire, même s'il y en a d'autres que je ne connais pas, que j'ai pas découvert, mais qu'il faut lire aussi absolument. Voilà, donc avant ça, je vais vous dire un peu ce que c'est l'auto-édition pour ceux qui ne connaissent pas et qui, comme moi, découvrent ça petit à petit. Alors pour ma part, j'ai découvert ça donc il y a un an, enfin il y a un peu plus d'un an maintenant. Avant je ne connaissais absolument pas et je croyais même, je vais vous dire, alors là vous allez tous rigoler et moi aussi j'en rigole d'ailleurs, que tous les auteurs qui étaient publiés dans une maison d'édition étaient tous publiés en fait, quoi, qu'il y en avait peut-être quelques-uns de rejetés, mais je pensais que tous ceux qui étaient publiés que tous les auteurs qui donnaient leur manuscrit donc à des maisons d'édition étaient publiés. Donc je n'avais absolument aucune connaissance de l'auto-édition avant d'être blogueuse. Voilà, pour poser les bases. Donc c'est vraiment tout récent et j'en suis vraiment une très très grosse consommatrice. Parce que franchement, les auteurs auto-édités, je les adore, ils sont trop bien. Et voilà. Donc l'auto-édition, qu'est-ce que c'est? C'est des personnes qui écrivent, qui sont donc auteurs, parce que ça me stresse en fait, parce qu'en fait il y a des gens, vous voyez, et genre je suis allongée dans un grand parc, mais genre un grand parc, et autour de moi il y a des gens avec des voitures, qui sont comment arrêtées, ouais, parce que du coup il va se passer un truc dans ce parc qui s'appelle les Nancy Jazz Pulsations. Je sais pas trop si vous connaissez, mais bref, c'est un truc de musique ultra connu dans la région Lorraine, enfin voilà. Et en fait il y a des gens qui sont assis un peu partout et j'ai pas trop envie qu'on me regarde parler à mon téléphone, voire carrément tout seul, parce que je suis pas certaine qu'on voit mon téléphone et ça me fait un peu rire. Et du coup je suis peut-être un peu plus speed que d'habitude. Mais enfin bref, l'auto-édition et puis aussi tourner dehors, ça me fait rire aussi, parce que ça me stresse et du coup je parle pour me déstresser, en même temps il faut que je rigole pour... Enfin bref, on s'en fout. Donc voilà, l'auto-édition, qu'est-ce que c'est? Donc c'est des personnes qui écrivent un livre, qui sont donc auteurs, parce que pour moi toute personne qui écrit un livre, qu'il le publie ou non, est un auteur, et qu'ils ont décidé de ne pas transmettre, ou en attendant d'avoir une réponse d'une maison d'auto-édition, de publier eux-mêmes leur bouquin. Donc ce qui comprend qu'ils font tout, ils font donc l'écriture du bouquin, ils font la mise en page, ils font la couverture, ils font eux-mêmes, ou des fois ils donnent un prestataire. Là,
Enfin, voilà. Et ils font aussi la com de leur bouquin. Donc c'est un travail très long, très fastidieux et d'autant... Rien que pour ça, je crois que je les admire parce que moi, à part la com, à la limite, je ne crois pas que je pourrais faire le reste. Mais enfin, je ne sais pas, c'est à voir. Enfin bref. Voilà. Et donc voilà, ils s'autopublient en donnant donc leurs livres à des plateformes d'auto-édition, des maisons d'auto-édition. Les mieux que je connaisse, c'est BOD. Il y a aussi Libra Nova. Libra Nova. Je sais plus. En fait, j'arrive jamais à retenir parce que je suis un peu dyslexique parfois et je me trompe dans le sens des mots. Voilà. Bon, bref, ou dans le sens du... Mais bref, Libra Nova, je vous mettrai les liens des 2 maisons que je viens de vous citer, qui sont très sympas. Et j'ai découvert donc, pour reprendre mes petites... j'ai trop de parenthèses, c'est pas grave. Pour reprendre mon histoire, j'ai découvert l'auto-édition grâce à Aude Linesis avec son roman Du bruit dans les... c'est même pas un roman, c'est une nouvelle. Du bruit dans les tuyaux. Et elle est en train d'écrire son roman. Donc du même nom, je crois. Non, je sais plus. Mais bon, bref, elle est en train de l'écrire et c'est une nouvelle. Alors, je spécifie bien le terme nouvelle parce que c'est la première nouvelle que j'ai lue depuis le lycée. C'est la première nouvelle que j'ai lue en auto-édition. Elle fait 30 pages et c'est la première nouvelle que j'ai aimée depuis des années. Bon, c'est une exception. Je crois qu'il y en a quelques-unes autres exceptions en termes de nouvelles qui sont arrivées après. Mais c'est vraiment la grande exception de l'époque où j'avais découvert, il y a un peu plus d'1 an, ce livre. Voilà. Donc Aude, je vous invite vraiment à les découvrir parce que surtout cette nouvelle, elle parle de Zélie, donc qui découvre un nouveau monde dans Paris, enfin dans les souterrains de Paris, et elle va se rendre compte que c'est vraiment là sa place, en gros, pour pas trop vous spoiler, et c'est vraiment un livre très très sympa à lire, et en plus que ce soit une nouvelle, c'est aussi un genre steampunk. Alors là par contre je peux pas trop rentrer dans les détails parce que je connais pas trop ce que c'est. Enfin, j'ai pas encore trop développé ce style d'écriture là, mais ça m'a beaucoup plu et du coup je ne peux que vous recommander le genre et Aude. Voilà, donc Aude, si tu regardes cette vidéo, encore une fois je t'embrasse et merci pour la très très grande découverte de l'auto-édition et de ta plume évidemment. Voilà, donc ça c'était le premier genre du livre que j'ai lu, que j'ai aimé en auto-édition. Il y en a un autre qui a suivi, c'était un roman sur les vampires. J'ai oublié son nom, mais c'est pareil, j'ai adoré. Mais je l'ai vraiment adoré, mais j'ai oublié son nom parce que l'auteur, on ne la voit plus trop. Et j'avoue que je le montre pas assez. C'est malin ça. Voilà ce que je pouvais vous dire et maintenant je vais vous présenter. Oh là là, il y a des petites bêtes qui rentrent dans mes bouquins. Bon, c'est pas grave parce qu'en plus il y a des feuilles. Enfin bref, je vais vraiment sortir toute marron, je crois. Sur un pantalon bleu, ça va être sympa. Il y a des œuvres que maintenant je vais vous présenter et en essayant de pas dire de trop. Donc dans la catégorie, en fait j'avais prévu dans ma tête des catégories romance. Je suis en train de les... Ça, je sais pas trop si c'est une romance en fait. Non, je dirais pas ça comme une romance, même si... Non. Ok, alors il y a ça, et il y en a que j'adore. Il y a évidemment les chroniques de Lily. Je ne pouvais pas passer à côté, évidemment. Je pouvais pas ne pas vous faire cette vidéo sans vous en parler, parce que les chroniques, voilà, c'est ma romance quasi préférée dans ça. Bon, je vais pas vous dire que je les adore. Le tome 3 est dans ma palle maintenant depuis quelques jours. Et comment vous dire, je suis trop contente. J'ai hâte de finir les bouquins que j'ai à finir pour le lire. En fait, je dois vous dire que je tiens plus en place.
Voilà. Il y a aussi donc ce que je peux vous dire de Lily, hein, parce que j'avais déjà fait une vidéo rien que pour elle. Je ne vais pas vous en dire trop, mis à part les lire. Il y a aussi dans la catégorie romance Rose Darcy. Je dirais aussi que c'est un incontournable. Donc Point de tête doudou, son premier roman, c'est une littérature gay. Et franchement, si vous voulez commencer en littérature gay, les amis, n'hésitez surtout pas à commencer par Point de tête doudou, parce que c'est une histoire trop chou et trop mignonne, mais genre mignonne puissance 50 000 quoi. Pareil, c'est une auteure que je recommande. Ah oui, tiens, il y a du Agnès Price avec du rose, ouais, pourquoi pas. Et il y a aussi Ne t'en va pas de Rose Darcy, qui est pareil, une histoire trop chou. Donc elle fait que dans du gay, enfin dans du FF gay et MM et et MF pardon. Et enfin plus trop dans le, enfin bref, elle fait un peu de tout quoi, dans la romance surtout. Et celle-ci aussi, je vous laisse découvrir quoi. Hein. Ne t'en va pas. Ouais, voilà. En gay et en roman, j'ai aussi donc Marathon Men que je vous avais déjà présenté également. Que c'est pareil, donc Flo Renard, je l'adore, elle écrit très bien. Et si vous voulez rigoler, et ben c'est celui-là qu'il faut prendre aussi et qui est un très bon tome aussi un très bon livre pour découvrir la romance gay également. Voilà ce que j'avais en romance. Il y avait aussi Une histoire pour lui en romance que je vous avais déjà présenté également et que je vous conseille plus que tout. C'était vraiment un coup de cœur. Voilà. En fantastique, alors ça c'est une de mes dernières lectures récentes, Les murs du char de Pierrick Derrien. Je sais pas comment on prononce. Bon, bref. C'est une lecture aussi que j'ai beaucoup appréciée. C'est du fantastique, voilà. Et je vous le conseille parce que c'est assez sympa. Donc c'est une trilogie. Le tome 2 est sorti, le tome 3 il sort bientôt il me semble. Et donc voilà, je vous le conseille. En fantastique, il y a quoi d'autre? Alors je pourrais pas vous citer les titres de fantastique. Je sais que j'en lis beaucoup. Enfin je crois. Mais j'avoue que en fait j'arrive pas trop à distinguer les genres parfois. Donc je sais pas. Je vous redirai ça peut-être en commentaire de la vidéo. Voilà. Ensuite, je peux vous citer des romans autobiographiques comme 30 ans en théorie de Matt... j'allais l'appeler par son pseudo Facebook, mais merde, de Mathieu Narbonnet. Un roman que j'ai adoré aussi. Donc là, étant donné que je suis avec mon téléphone, je ne pourrais pas vous mettre la couverture du bouquin, mais je vous mettrai quand même... je vous montrerai la chronique, quoi. Voilà. Donc, à retenir ce prénom aussi, parce que là, d'ailleurs, je crois qu'il écrit un roman fantastique, d'ailleurs, que j'ai très hâte d'avoir aussi. Enfin bref, c'est un auteur qu'il faut suivre. Donc, Mathieu Narbonnet, 30 ans en théorie, une de sa biographie, et j'ai trouvé ça un livre tellement brillant, tellement bien, tellement tout, que voilà, je vous le conseille. En biographie aussi, j'ai dans ma palle que j'ai pas encore lu, mais que je vous cite parce que c'est pareil, il fait référence à, comment je peux dire, c'est Je suis une poupée gigogne de, je sais pas si je prononce bien le titre, parce que là aussi des fois je confonds un peu les mots et les syllabes, donc quand je le lis je me dis merde, comment qu'il faut le dire vraiment. Donc c'est pareil, je vous mettrai un lien Amazon du coup pour
pour que vous voyez la couverture de Harmonia Zira. Et c'est aussi une biographie qui montre comment je peux dire. J'avoue que je suis encore un peu pas trop. J'aime beaucoup l'auteur, j'avoue. Mais le thème. Il y a une araignée sur mon casque. Bon, bah c'est pas grave. J'avoue que le thème, je ne saurais pas trop le décrire parce que c'est un peu un thème sensible et qui prend un peu plus de l'ampleur. En fait, je vais arrêter de faire tous ces machins là. C'est sur. Je vais le dire franchement, mais j'avoue que j'ai du mal un peu à trouver mes mots. C'est sur. Je vais y arriver. Les transgenres. Voilà. Le terme il dit. Et. C'est pas que j'arrivais pas à le dire, hein, c'est juste que voilà, c'est pas une de mes lectures courantes, mais j'ai quand même très très hâte de le lire parce que c'est un sujet qui m'intéresse tout simplement. Je vois pas pourquoi, ouais. Mais j'avoue que je suis quand même, voilà, je sais pas trop du coup. Bon bref. Et donc je vous invite aussi à aller découvrir parce que du coup c'est pas souvent que des personnes parlent aussi ouvertement de ce genre de sujet. Et voilà. Voilou. Donc Harmonia Zira, pareil, une auteure à découvrir. Et voilà. Il y en a encore beaucoup d'autres. Là aussi, je vais vous présenter La rousse qui croyait au Père Noël. Alors là, j'avoue que son genre de Suzanne Marty, son genre, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je le mettrai dans... C'est une autobiographie, je dirais. Mais je suis pas sûre. C'est un roman coup de cœur. Je l'ai lu en une journée, ce bouquin. Et genre, voilà. Je peux que le recommander du coup. Parce que vous allez passer du rire aux larmes, du rire à la réflexion. Vous allez même rigoler en réfléchissant. Ma foi, si c'est possible. Je sais pas trop. Bref, voilà, je vous le recommande. Il y a aussi Love Story de Myriel HDB. Un livre que j'ai beaucoup aimé, que je remercie l'auteur encore de m'avoir envoyé le bouquin. C'est un livre qui invite à la réflexion du monde dans lequel on vit ici. Je vais le dire comme ça. Et j'ai beaucoup aimé le personnage principal. Voilà. Je vous en dis pas plus. Je vous laisse le découvrir parce que il mérite d'être découvert. Il y a aussi La loi de Gaïa à découvrir. Avec mes bêtises, j'ai sali mes bouquins. De Caroline Giraud. Donc pareil, un très très beau livre sur, comment je peux dire, un très très beau livre. Hein. Je le mettrai dans quoi? Dans thriller peut-être? Je sais pas. Bref, à lire. En thriller justement, j'ai plusieurs livres qui me viennent, dont 2 d'un auteur qui s'appelle Thomas Lejeune. Donc Thomas Lejeune, je ne sais pas si vous savez, mais c'est un auteur que j'adore parce qu'il a une plume, j'adore sa plume, donc c'est pareil, je ne peux pas vous mettre les couvertures, mais elles sont juste fabuleuses. J'adore cet auteur, j'adore ses bouquins, notamment Une dose d'adrénaline. Donc son dernier livre, il travaille sur un 3e bouquin, j'ai trop hâte de lire, je vous raconte pas comment. Mais bon, pour le moment, on peut pas savoir ce que c'est, je suis un peu déçue. Enfin, c'est pas grave. Donc Une dose d'adrénaline, à savoir que tous ces livres se passent en Irlande, c'est bien ça, l'Irlande? Ouais, parce que le gars, l'auteur, pardon. Oh là là. L'auteur est amoureux de, si je vais le dire comme ça, de l'Irlande, et du coup à chaque fois qu'il nous écrit un bouquin, il nous amène en Irlande. Son premier bouquin renversant, c'était
entre les deux, entre la France et l'Irlande. Et c'est pareil, c'est un livre qui vaut le détour, même si c'est son premier bouquin. J'avoue qu'il faut le lire en versant et franchement il mérite d'être connu. En plus il a une plume bien rapide, bien tranchée, qui laisse finalement très peu de place au questionnement du bouquin en fait. Voilà, il sait très bien nous mener par le bout du nez. Voilà. Voilà, il y a aussi en dystopie. C'est des noms qui me reviennent comme ça. La rumeur de Solène Hernandez. Pareil, deux romans, 2 tomes. J'attends le 3e avec impatience, Solène. Donc si tu regardes cette vidéo, pareil, quand est-ce qu'il revient? Non, mais parce qu'en fait, que je vous explique, La rumeur, tome 1 et tome 2, je les ai lus en 2 jours tous les deux. Donc 4 jours pour lire 2 tomes. Voilà. 4 jours pour les 2 tomes, c'est très peu. C'est quoi, je les ai dévorés. Voilà. Voilà. Je sais tout ce que je pouvais dire sur Solène. Vous dévorez juste ses romans. Voilà. Bon, je vois que la vidéo dure 21 minutes 30, même un peu plus. Je sais plus trop ce que je peux vous dire dessus, mis à part que les auto-édités, les auteurs en auto-édition ont besoin de vous, ont besoin de blogueurs, ont besoin de commentaires pour se faire connaître avant tout. Mais aussi les auteurs en auto-édition, c'est pas que ça, c'est pas que des commentaires, c'est pas que des livres qu'ils écrivent et qu'ils publient. C'est aussi toute une comment je peux dire, une relation avec le lecteur, qu'il soit blogueur ou pas. C'est-à-dire que si vous souvent dans les livres en auto-édition, vous retrouvez les mails des auteurs en disant si vous avez aimé le livre, contactez-moi à cette adresse mail ou contactez-moi sur les réseaux sociaux. Et du coup, vous pouvez engager une conversation autour du livre et autour de votre passion commune, en fait, la lecture. Et moi, je trouve ça bien parce que du coup, ça montre que les auteurs en auto-édition sont nettement plus disponibles à répondre à nos questions de lecteurs, du genre comment avez-vous fait pour écrire le livre, quelles recherches avez-vous fait, des recherches spécifiques pour un tel livre, pour tel sujet, pour tout ça, quoi, pour se mettre un peu à la place de l'auteur, qui pas forcément qu'il soit en auto-édition, non, mais voilà, ça montre tout ça et ça montre aussi le fait qu'il est disponible pour nous répondre et que finalement c'est pas un être humain qu'on cache, mais c'est pas une personne qui restreinte à notre envie de communiquer avec lui comme les grands chefs en fait de l'écrivain, enfin de l'écriture qui passe par des maisons d'édition et du coup pour envoyer une lettre ou même un mail il faut passer par tout un tas de trucs, alors que là c'est vraiment du direct, je dirais même de l'instant T au final, parce que dès qu'on a fini le livre on peut directement partager avec eux ou même pendant la lecture, ou enfin voilà, c'est aussi ça l'auto-édition, et c'est ça que c'est une belle aventure autant pour le lecteur que pour l'auteur. Et je trouve que dans les deux cas c'est vraiment un enrichissement supplémentaire suite à notre passion commune qui est la lecture. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit pour cette vidéo. C'est aussi ma première d'octobre, donc j'avoue que voilà, je suis un peu contente de faire cette vidéo là-dessus et d'essayer de mettre un peu en lumière ces auteurs qui sont un peu dans l'ombre, mais j'espère donc du coup que vous utiliserez, pour ceux qui utilisent déjà le hashtag, c'est très bien, c'est cool.
Bon, moi j'utilise pas trop en ce moment, enfin, mis à part pour vous faire les petites affichettes. Mais je ne lis pas en ce moment d'auto-édition, donc je ne l'utilise pas trop, j'avoue. Mais enfin, moi je suis contente de les faire découvrir aussi par un autre biais, un biais de vidéo du coup qui est nettement plus viral, je pense. Enfin là je réutilise mes termes de com, mais bon voilà. Hein. Je peux que vous inviter de toute façon à les lire, à vous faire une idée dessus et à partager surtout avec eux vos avis sur leurs livres, mais aussi sur d'autres livres, pourquoi pas, et pour installer une relation en fait avec l'auteur, et c'est ça qui est pas mal. C'est ça qu'on peut faire plus avec eux qu'avec les... Enfin bref, vous avez compris quoi. C'est pour ça aussi que je les adore beaucoup, du coup, parce qu'au final, on peut parler de tout et de rien avec eux, et c'est ça qui est génial. Voilà. Bon bah sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Pareil, comme toujours, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager si ça vous dit. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la vidéo, donc sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, hein. Facebook, je sais plus si je l'ai dit. Voilà. Je vous mettrai quand j'aurai un ordinateur, enfin quand j'aurai retrouvé mon fil de mon PC, je vous changerai la bio. Voilà. Je vous embrasse et j'espère que la vidéo, vous la trouverez pas trop longue. Voilà. Je vous dis de très bonnes lectures. À bientôt sur Books Critics. Bisous.